Bonjour à tous, c'est ML2F, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, et bonne année. Meilleurs vœux pour cette année 2023, blablabli, blablabla, bon, vous connaissez le speech habituel, hein, je pense, hein. Allez, on va faire la première vidéo de 2023, donc on va parler du mercato hivernal, donc dans la section féminine des Girondins de Bordeaux. Et on est parti les amis, pour cette première vidéo de 2023, on va commencer par le commencement bien entendu. Donc on va parler un peu du mercato. Alors certes, ce mercato à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, donc le 4 janvier, ben il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, hein. On va pas se le cacher. D'ailleurs, j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à Sarah Cambo, l'ancienne bordelaise numéro 9, qui fête ses 30 ans. Eh ouais, la génération 90 prend un coup de vieux maintenant. Et c'est le vécu qui parle. Putain, ouais. Et donc, pour revenir un petit peu au sujet de la vidéo, donc pour le mercato, comme je disais, on n'a pas grand chose à se mettre sur la dent pour le moment. Donc à l'exception du départ de Amanda Guterres, donc la jeune brésilienne qui est repartie à son pays natal, hein, donc le Brésil, enfin dans le championnat brésilien, donc au club de Palmeiras, je crois que c'est ça. Après peut-être que parmi vous qui regarderez cette vidéo, ben, vous dites un petit peu surpris de ce départ. Mais moi honnêtement, je suis pas forcément surpris en vérité, parce que c'est pas qu'elle était mauvaise en quelque sorte, tu vois. Enfin, vous voyez, c'était pas le problème qu'elle était mauvaise ou pas en fait. Mais de cette première partie de saison, en fait, en vérité, c'est que j'avais l'impression, enfin, peut-être aussi parmi vous qui regarderez cette vidéo, j'avais cette impression que elle manquait de confiance en elle, quoi. Parce que défensivement, bon, ça allait dans l'ensemble. Elle revenait en défense avec le reste du bloc pour essayer de lancer une contre-attaque et tout. Mais après, offensivement, c'est vrai qu'elle était trop hésitante. Parfois même peut-être individualiste. Donc après, est-ce que c'est ça qui a fait que d'un accord commun, ils ont mis fin au contrat. Donc elle était jusqu'en 2024, mais bon, ouais, avec des performances insuffisantes. Et en plus de ça, c'est que tout compte bien réfléchi, je pense que c'est une des rares attaquantes qui, à la moitié de la saison, n'a jamais réussi à ouvrir son compteur de buts. Parce que quand on regarde par exemple Viviane Asseyi, Khadija Cho, Kadia Snodge, Sarah Cambo et tout, même Melissa Gomez, l'actuelle numéro 9 bordelaise. Ouais, hein, quand elle est arrivée au club, elle a mis à peine 2 journées pour marquer son premier but. Donc c'était contre Soyo sur le score de 6-0. Mais dans le cas d'Amanda Guterres, alors après elle avait des situations intéressantes. Elle avait des situations intéressantes, mais elle manquait comment on dit, elle manquait peut-être de lucidité devant la cage, quoi. Enfin, elle était trop imprécise, on va dire. Donc après attention, comme je dis, je lui souhaite beaucoup peut-être un meilleur épanouissement dans son nouveau club, donc au Brésil, donc au club de Palmeiras, je crois. C'est vrai que là, à l'heure actuelle, on est très loin de cette satisfaction pour prétendre à une place avec la sélection brésilienne, quoi. Tout le contraire de, par exemple, Kathleen Souza à l'époque. Donc, ou même Carole Rodriguez, mais bon, ça, malheureusement, elle s'était gravement blessée au ligament croisé, donc après, ça réduit un petit peu les espoirs. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Et puis là, ben, déjà, pas plus tard que ce mardi 3 janvier,
Pas plus tard que ce mardi 3 janvier, ben, j'ai appris le retour de le retour de l'ancienne gardienne Romane Bruno, donc qui était partie au Toulouse Football Club. Je suis arrivée de nouveau au vestiaire, je connaissais déjà le groupe, donc c'était top. Et puis j'ai très bien été accueillie directement, j'ai été mise dans le bain et tout s'est passé normalement comme si j'étais pas partie, donc c'est parfait. Aujourd'hui je suis pas heureuse que Justine se soit blessée, mais aujourd'hui c'était une opportunité pour moi et j'ai su la saisir. Donc je suis heureuse de revenir au Girondins de Bordeaux. Aujourd'hui tout va très bien, j'ai plus de douleur, je me suis très bien remise, donc voilà, plus qu'à reprendre sur les terrains avec Bordeaux. Et allez Bordeaux! Enfin, c'est pas pour être méchant avec le club toulousain, mais je pense qu'elle a fait une petite erreur de parcours. Parce que voilà, elle s'était barrée du club. Elle s'était barrée du club suite à une grosse blessure qui l'a éloignée des terrains pendant des mois. Enfin, elle l'avait dit sur son Instagram en plus. Et donc là, bon, un petit retour aux sources, ça fait pas de mal. Donc jusqu'à la fin de la saison. Mais d'un côté, ça peut être rassurant parce qu'en fait, quand on a vu donc suite à la blessure de Justine Neron, après voilà, je lui souhaite prompt rétablissement, même si ça va être compliqué d'être à 100% pour la Coupe du Monde 2023 à la fin de la saison, enfin au mois de mi-juillet jusqu'à début août. Je sens que ça va être compliqué pour elle, mais bon, voilà. Mais dans le cas du club, ben valait mieux recruter une gardienne de plus. C'est parce que là le problème c'est que en cette première partie de saison, donc suite à la blessure de Justine Neron, mais Mylène Chavas elle s'était retrouvée la seule gardienne. Et encore, Dieu merci qu'elle ne s'est pas blessée, enfin qu'elle a une gêne musculaire ou quoi que ce soit. Dieu merci, tu vois. Parce que là, ça aurait été compliqué. On aurait été même obligé d'aller chercher des jeunes gardiennes issues de la catégorie des moins 19 ans. Bon après voilà, je sais que ces gardiennes-là ont beaucoup de travail, enfin de progression à escalader pour espérer un jour être à la place de Mylène Chavas, Romane Bruno et Justine Neron. Mais bon, valait mieux quand même. Valait mieux que Romane Bruno revienne au Girondins de Bordeaux, quoi. Donc voilà un petit peu pour les infos mercato de ce mercredi 4 janvier. Après, en ce qui concerne le mercato, enfin le mercato même estival, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a des joueuses actuelles donc qui sont en fin de contrat à la fin de la saison. Il y a une bonne petite liste de joueuses actuelles donc qui sont en fin de contrat à la fin de la saison. Dans l'exemple, Maëlle Garbino, il y a Delphine Châtelain, Mélissa Gomez, Julie Dufour, Marion Alewin, il y a Mylène Chavas, Justine Neron, Michaela Cardia si je me trompe pas. Il y a André Alardez, il y a Romane Bruno, et il me semble, peut-être entre parenthèses, Ella Palis. Donc en fait, là, ouais, dans cette liste, voilà, il y a que des bons éléments dans l'effectif. Mais c'est vrai que ça paraît un petit peu lourd. Un petit peu lourd de se demander qui va rester et qui va partir du club à la fin de la saison, quoi. Parce que Maëlle Garbino, malgré cette 7ème place avec 15 points, elle montre qu'elle est en grande forme, que c'est la meilleure buteuse de l'équipe cette saison, et même au classement des meilleures buteuses du championnat. Après, Delphine Châtelain, voilà, elle a fait son retour cette saison, je crois que c'était contre le Paris Saint-Germain. Après un an d'absence dû à la blessure au ligament croisé.
Mais bon, après, à savoir si elle est encore motivée pour faire au moins minimum une saison de plus. Après, Melissa Gomez, ouais, je doute qu'elle va partir du club. Parce qu'elle est quand même en grande forme aussi au niveau des performances. Julie Dufour, ben c'est pareil. Franchement, je trouve qu'elle a très bien progressé depuis son arrivée aux Girondins de Bordeaux. Marion Alewin. Bon, après elle fait partie quand même de ces jeunes bordelaises qui fonctionnent très bien cette saison. Donc avec le reste du groupe. Bah après voilà, comme je dis, ça dépendra vraiment de son choix personnel, comme le choix du club aussi, hein, tu vois. Donc après Mylène Chavas, je pense pas qu'elle va quitter le, je pense pas qu'elle va quitter le club aussitôt, parce qu'en plus de ça, il y a la Coupe du Monde qui arrive donc à la fin de la saison, comme je disais. Puis je trouve qu'elle a fait une énorme progression depuis. Enfin moi personnellement, je la suivais depuis l'équipe de France avec la catégorie des moins de 20 ans, la dernière Coupe du Monde qu'elles avaient faite, avec Julie Thibault, avec Emeline Laurent, Marie-Antoinette Catoto. Il y avait qui d'autre? Il y avait la Messine Amélie Delabre. Donc voilà. Après Justine Leron. Ouais, après c'est vrai que bon, c'est vrai que ses débuts en première gardienne, bon, c'était pas facile pour elle, hein. Elle a encaissé un but sur un but, elle avait encaissé un but un peu gag, hein, on va pas se mentir. Mais je trouve quand même qu'elle a fait quand même une bonne progression, notamment le match contre le Paris FC. Après Micaela Cardia, ben voilà, hein. Elle a aussi eu des petits pépins physiques durant cette première partie de saison. Mais je trouve qu'elle fait quand même du bien à notre mais je trouve qu'elle fait quand même du bien à notre équipe. Andrea Lardez. Ah, je pense pas qu'elle va partir. Parce que bon, voilà, on sait tous que c'est la joueuse qui est là depuis le début, et que elle a d'autres responsabilités, hein, dans le club. Donc je pense pas qu'elle va partir de sitôt. Peut-être limite une ou deux saisons de plus. D'ailleurs, je vais finir d'abord le truc de Mercato. Romane Bruno, ben voilà, hein, affaire à suivre en cette deuxième partie de saison. Et la Palisse, enfin je sais pas si elle avait prolongé ou si elle est en fin de contrat, je sais pas. Mais je trouve qu'il faudrait quand même la garder, cette joueuse. Déjà pour sa progression en club, mais aussi en équipe de France. Et donc en fait, ouais, pour revenir à notre cher Andrea Lardez, justement je me posais la question parce que c'est vrai que depuis 2015, outre le fait qu'on a vu pas mal de joueuses porter notre maillot des Girondins de Bordeaux. Alors là, après, pour vous dire le nombre de joueuses, il faudrait vraiment que je fasse vraiment une recherche sur internet pour vous dire le nombre. Mais là, en fait, où je voulais en venir, c'est sur le rôle de capitaine. Donc avec le brassard de capitaine. Donc en fait, en parlant d'Andrea Lardez, justement, vu que c'est notre capitaine de la section féminine depuis 2021. Ouais, depuis 2021. Justement, je me posais la question parce que c'est vrai que les années précédentes, en fait, j'ai l'impression que dès qu'une joueuse perd son brassard de capitaine, j'ai limite l'impression que, tu vois, c'est une prémonition de se dire elle va peut-être quitter le club à la fin de la saison, tu vois.
Donc ça avait été le cas avec Sarah Cambo, même avec Sophie Stiard. Donc avec l'exemple aussi, oui, de Sophie Stiard, donc qui a cédé le brassard à Charlotte Bilbao. Et donc après le premier confinement dû à la Covid-19, ben justement Sophie Stiard elle s'était barrée du club. Donc après le match de préparation contre l'AS Soyaux. Après ainsi de suite quoi. Charlotte Bilbao a laissé son brassard de capitaine à Andrea Lardez. Et après Charlotte Bilbao, ben s'est cassé pendant la période estivale là, à l'été 2022. Donc est-ce que si Andrea Lardez cède son brassard de capitaine à une autre coéquipière, alors perso je verrais bien Julie Thibaud en tant que capitaine. Est-ce que ce serait synonyme de départ d'Andrea Lardez? Ah, je ne sais pas, c'est qu'une supposition. On sait pas donc, parce que du fait que son contrat se termine à la fin de la saison, donc est-ce que ma supposition est positive, ou peut-être que je me trompe, peut-être que aussi elle va garder son brassard de capitaine jusqu'à la fin de la saison, et que le club après nous annonce son départ. On sait pas quel genre de scénario on va s'attendre à la fin de la saison pour le mercato. Et pour terminer cette vidéo, donc je voulais un peu vous exposer mes attentes pour cette deuxième partie de saison, donc de la DRKMA avec la section féminine des Girondins de Bordeaux. Donc après, voilà, forcément de ce que vous et moi on a pu voir en cette première partie de saison. Donc notamment, ben voilà, avec le commencement contre le Havre, voilà, hein, faut pas se mentir que voilà, avec le gros coup de poing qu'elles ont pris pendant le mercato estival, avec la perte des joueuses cadres comme Labauger, Périssé et ainsi de suite. C'est vrai qu'on s'attendait à une saison un petit peu moins ambitieuse. Voilà, hein, parce que quand vous voyez au classement, ben on est à 7 points de retard du Paris FC, donc qui tient la 3e place qualificative pour la Ligue des Champions. D'ailleurs, j'ai vu récemment sur le site de la Fédération Française de Football, carrément qui voyait que Bordeaux pouvait se qualifier en Ligue des Champions. À mon avis, moi personnellement, en voyant ce classement que j'ai fait, il y a 2 équipes qui peuvent nous faire peur, cette année, enfin cette deuxième partie de saison. C'est Montpellier et Fleury 91. Parce que bon, après les Parisiennes et les Lyonnaises, bon, voilà, à force on va plus se faire d'illusions sur la confrontation, même si elles ont perdu sur le plus petit des scores. Après les Rémoises, je pense qu'on peut leur prendre la 6e place minimum. Et donc pour revenir un petit peu à mes attentes, ben voilà, j'espère que les Bordelaises vont être un peu plus efficaces devant la cage de l'adversaire. Et surtout j'espère réellement, tu vois, qu'elles vont rester un peu plus concentrées. Enfin, quand je dis concentrées, c'est dans le sens où dans la plupart des matchs, voilà, elles ont trop tendance à justement se plaindre de l'arbitrage. Et c'est qu'après, voilà, elles perdent le fil de... Donc je disais quoi? Je disais oui sur les attentes de la deuxième partie de saison, oui. Donc notamment un peu plus de sérieux dans le match. Parce que
j'ai remarqué que les Bordelaises, elles avaient trop tendance à râler auprès de l'arbitrage. Bon, après c'est sûr que les arbitres, des fois, ils te prennent de ces décisions. Par exemple, de pas siffler des pénaltys, des trucs comme ça, parce que forcément, après ça, ben, elles ne sont plus concentrées sur le match, elles multiplient les fautes, ben voilà, elles perdent un petit peu le fil. Et puis après, ben, essayer de pas perdre trop de points non plus en cette deuxième partie de saison. Pas que ce soit par les matchs nuls et les défaites, quoi. Parce que c'est vrai que parce que c'est vrai que quand on regarde le classement, c'est vrai que quand je regarde le classement aujourd'hui, et justement sur le dernier match contre Fleury 91, voilà, on aurait pu faire un bon petit braquage pour être 4e. Mais bon, voilà, maintenant, malheureusement, elles étaient vraiment pas dans le match, ce qui a profité aux Fleury Cumoises pour marquer deux buts. Voilà, j'attends un petit peu plus des Bordelaises, qu'elles perdent pas trop de points en route, et puis surtout qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes, quoi. Parce que y a que ça qu'on attend de chaque saison. Il y a que ça qu'on attend chaque saison, quoi. Donner le meilleur de soi-même, et après, pour les joueuses qui sont appelées régulièrement en équipe de France avec Corinne Diacre, donc que ce soit Ella Palis, Julie Dufour, Mylène Chavas, Julie Thibault, et ainsi de suite, d'être opérationnel pour la Coupe du Monde 2023, quoi, qui se passera en Nouvelle-Zélande et en Australie, quoi. Donc voilà les amis, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur ma page Facebook et Instagram qui seront dans la description, donc avec les liens qui seront dans la description, et ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Donc, et puis après, on se retrouvera dimanche 8 janvier pour les 16e de finale de la Coupe de France. Donc face à Nîmes Olympique. Donc ce sera à 14h30 au stade Saint-Germain. Et donc voilà les amis. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et puis encore, bonne année à tous. Meilleurs vœux, blablabli, blablabla. Et puis voilà, vous connaissez toujours le même speech chaque année. Allez, bye bye tout le monde. Wasn't raised a thief, but if I had to, I would take some. Worked the Frito-Lay, I was writing on my breaks, son. Plotting on a record, waiting for the day we break one.